bonne volonté. On peut avoir assurément la bonne volonté. Tu peux prendre des décisions. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ta volonté ne restera que volonté. Toutes les décisions que tu prendrais, elles tomberaient. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient donner la force. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre quelqu'un du péché. C'est le Saint-Esprit qui parle à nous au travers des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui peut même nous donner l'interprétation des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui vient nous faire voir la voie à suivre. C'est le Saint-Esprit qui, lorsque je compose une chanson par le Saint-Esprit, cette chanson va demeurer éternellement. Parce que je suis conduit par le Saint-Esprit. Israël avait la volonté. Israël avait la loi. Elle marchait avec la loi. Elle marchait avec l'âge de la Dieu se manifestait. Mais par jour, on pouvait compter 3000 personnes tombées dans l'impudicité. Vous vous entendez Dieu parler. Dieu peut monter, il rencontre Moïse. Quand Moïse descend, vous êtes en train de voir comment est-ce que son visage est. Mais Moïse vous dit des choses. Vous dites Amen. L'Éternel est notre Dieu. Mais après un temps, vous tombez encore. C'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore disponible. Écoutez frère, même dans la sacrificature, le sacrificateur ne pouvait pas bien servir Dieu s'il n'était pas loin. S'il n'était pas loin, Dieu pouvait lui donner des habits sacerdotaux. Il faut les pectorales. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas fuir devant Goliath. Tu vas fuir devant Goliath. Tu vas fuir devant Jézabel. Et tu ne sauras pas tenir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. Et voilà pourquoi je vois dans le Nouveau Testament un homme est entré dans la salle de fête sans les habits de fête. Lorsque le maître de la fête il est entré, il a commencé à regarder les gens. Il a regardé. Mais mon ami, comment est-ce que toi tu peux te retrouver en ces lieux sans les habits de fête? Mais non, même si c'est moi qui t'ai appelé, mais il faut avoir les habits de fête. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas les habits de fête. Tu peux être à l'église parce que l'église c'est la fête. Lorsque nous sommes à l'église, nous sommes en présence de l'Éternel. L'église c'est la fête. Mais quand je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai pas les habits de fête. Parce que les habits de fête, ce sont les œuvres saintes des Juifs. Or l'apôtre Paul nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous donne les œuvres de l'Esprit. Et voilà pourquoi un chrétien sans Saint-Esprit n'existe pas.
Il n'existait pas. Un bon chrétien, il est conduit par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Lorsque vous allez lire dans le livre de Luc, chapitre 24, lisez le verset 44 vous allez vous rendre compte que le Seigneur, il était avec les disciples. Il était avec les disciples. Et après il leur dit, voilà, moi maintenant là je veux rentrer au Père. Et l'œuvre que je viens de faire, vous allez la perpétuer. Mais jusque-là, ne faites rien. Ne faites rien. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre du Seigneur sans le Saint-Esprit. Pierre, même si tu es courageux, on ne fait pas l'œuvre spirituelle au moyen de son courage. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce que je parle bien. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce que j'ai de l'argent. L'œuvre de Dieu, ça se fait bien lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Parce que sur le Saint-Esprit, il va venir te révéler des choses. Sur le Saint-Esprit, il viendra te dire, aujourd'hui, tu vas prêcher comme ça. Aujourd'hui, tu vas chanter comme ça. Aujourd'hui, voici ce que tu vas donner. Au fait, le Saint-Esprit devient ton maître. Je suis très étonné. Je suis très étonné. Parce que le Seigneur avait dit que nous devons tous être conduits par le Saint-Esprit. En quelque sorte, même lorsque je vais acheter un habit, je vais regarder cet habit. Je regarde le modèle. Même si je suis devant le vendeur, je vais interroger le Saint-Esprit. Même si le vendeur ne me voit pas prier, intérieurement, je suis en train de parler à l'Esprit. Parce que l'apôtre Paul déclare que je peux aussi prier en esprit. Je peux aussi prier en esprit. Je peux aussi avoir la réponse en esprit. Je ne peux pas voyager si je n'ai pas parlé au Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse parler. Et si le Saint-Esprit ne parle pas, comment est-ce que je vais bouger? Comment est-ce que je vais bouger? Mais le Seigneur leur dit, mes amis, c'est moi le maître. C'est moi le maître. C'est moi qui vous prêche. C'est moi qui vous enseigne. Vous m'avez accompagné dans le ministère. Vous avez vu comment est-ce que je prêchais. Vous avez vu tout ce que je fais. Vous aussi vous allez le faire. Mais à présent, ne le faites pas encore. Ne bougez pas encore. Écoutez mon frère, l'œuvre du ministère devient une œuvre compliquée, difficile, si on n'est pas conduit par les saints. Laissez-moi vous dire, conduire les chants, conduire les chants, conduire les hommes, c'est facile quand tu es dirigé par les saints. Diriger ton foyer, c'est facile quand tu es conduit par le Saint-Esprit. Faire des bonnes études, c'est facile quand on est conduit par le Saint-Esprit.
intercéder, ça devient facile quand on est conduit par le Saint-Esprit. On ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit si au préalable on n'est pas baptisé. Si je suis baptisé du Saint-Esprit, Dieu met sur moi un sceau. Dieu met sur moi un signe. Même quand je marche, quand les sorciers me regardent, ils se rendent compte que ça, en lui, il y a quelque chose. Nous ne pouvons pas l'affronter. Il faut passer outre. Parce que Dieu m'a marqué d'un sceau. Je peux être dans un endroit bizarre. Je peux même être dans un taxi-bis où l'on parle politique. Mais à moi, il y a quelque chose qui est à moi. Il y a un signe que j'appartiens au Seigneur. Ah, frères et sœurs. Frères et sœurs. Imaginez-vous que le prophète Jean dit ceci. Il dit, frères et sœurs, moi je vous baptise tôt pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après. Je suis indigne de me rabaisser, de me casser, de lier même la courroie de ce sandal. Il n'y a que lui seul qui peut vous baptiser. Il n'y a que lui seul qui peut vous baptiser du Saint-Esprit. Regardez la profondeur de cette écriture et regardez l'importance du baptême du Saint-Esprit. Aucun homme, aucun pasteur, aucun ange ne peut te baptiser du Saint-Esprit. Pour le baptême du Saint-Esprit, Dieu lui-même s'engage. Dieu lui-même s'engage. Dieu lui-même dit que je peux te baptiser du Saint-Esprit. Parce que l'homme ne saura pas bien te baptiser du Saint-Esprit. Alors il dit que c'est moi-même qui va te baptiser. Alors pendant que Jésus-Christ est descendu dans les eaux de la terre, c'était un spectacle. C'était un spectacle. Jean l'a baptisé. Aussitôt qu'il venait d'être baptisé et qu'il voulait sortir, et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une. Et les gens qui étaient là, ils voyaient la scène. Ils voyaient la scène. Parce qu'en Israël, on craignait Jean-Baptiste. On pensait que Jean-Baptiste était un grand prophète. Jean-Baptiste avait l'art d'Élie. On ne pouvait pas différencier Jean-Baptiste d'Élie. Or, en Israël, Élie était un prophète. Élie était un prophète majeur. Jean-Baptiste aussi, en Israël, même le roi, même les sacrificateurs, ils savaient que celui-là était un prophète. Mais devant toute une foule, devant tous les fidèles, Jean dit, j'ai toujours baptisé, mais il y a quelqu'un qui vient. Je ne suis pas digne. Pendant que les gens venaient, Jean le baptisait. Il les baptise. Il baptisait. Il baptisait. Il baptisait. Mais lorsqu'il vint un homme, mais cet homme-là, il n'avait pas de chaussures, il n'avait que des sandales. Et il s'approchait. Il s'approchait aussi pour les baptiser. Quand Jésus-Christ est arrivé, Jean a dit, moi je ne peux pas te baptiser. Moi je ne suis pas digne de te baptiser. Je ne peux pas te donner le baptême d'eau. Ah! Comment
toi là, moi là, un petit homme comme moi. Et les gens regardaient. Qui est cet homme ici? N'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? Comment un grand prophète peut-il s'affaiblir devant? Jean commençait à discuter avec Jésus. Et je lui dis non. Il faut que tu me baptises afin que ça accomplisse la loi. Afin que la parole de Dieu puisse afin que la parole puisse s'accomplir. Baptise-moi d'eau. Comme Jean est un homme et qui peut baptiser d'eau. Il a dit d'accord, allons-y. Jean-Baptiste l'a plongé. Alors quand Jésus-Christ sortait de l'eau, c'est alors que le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, et les gens voyaient, la colombe est descendue, descendait, la colombe descendait jusqu'à son épaule. Et la Bible dit, écoutez frère, ça c'était une confirmation. C'était une confirmation. C'est lui ici. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui avaient aussi pris les baptêmes dans le fleuve de Jourdain, dans les eaux sales de Jourdain. Tous prirent les baptêmes par Jean. Mais la colombe est descendue sur une Saint-Esprit descendu. Je voulais te dire ceci. Je voulais te dire ceci. Le prophète d'autrefois et le roi d'autrefois, ils étaient au loin de l'esprit. À partir de l'huile, il y en avait sur lesquels on mettait une fiole sur les autres. Ceux qui étaient majeurs, on mettait la corde. On mettait la corne d'huile. Ça c'était pour différencier les prophètes mineurs des prophètes majeurs. Mais quand Christ est arrivé, il n'avait plus besoin d'huile. Parce qu'en lui habitait corporellement la plénitude. Dieu est descendu lui-même sous la forme de la colombe. Mais je me demande, mais on lui habitait corporellement toute la plénitude de la présence de Dieu. Pourquoi encore avant l'exercice du ministère, il a fallu le baptême du Saint-Esprit? Et voilà pourquoi il dit aux disciples, il dit à Pierre et aux autres, vous ne pouvez pas me servir sans le Saint-Esprit. Parce que me servir sans le Saint-Esprit, c'est détruire la fête. C'est abîmer la fête. C'est détruire l'église. C'est détruire même votre temple. Qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que dans ce temple-ci, on peut habiter dans le temple que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque je suis un frère en Christ, et que je me nomme sœur en Christ, alors que je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis ennemi de Dieu. Et la Bible dit, ce qui différencie les païens du chrétien sur le Saint-Esprit, tout celui qui a le Saint-Esprit est enfant de Dieu. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas fils de Dieu. Écoutez frère, même quand notre modérateur parle de l'enlèvement, mais la puissance qui va nous faire voyager, c'est le Saint-Esprit. La puissance qui va faire que tu puisses quitter en un clin d'œil, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi frère, quand on est chrétien, et qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on n'aura même pas le fruit. On ne pourra même pas avoir les dons spirituels.
Lorsque vous lisez Galates, l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit. Lorsque vous lisez le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul parle des dons de l'esprit. Mais quand je n'ai pas le Saint-Esprit, quand je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, je vais parler comme un homme. Je vais juste parler comme un professeur d'université. Je vais parler comme un politicien. Je vais réagir comme un homme de la rue. Mais quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai les arts de l'esprit. Quand j'ai le Saint-Esprit, je vois des choses différemment. Je vois des choses différemment des autres. Je peux être assis ici, mais le Saint-Esprit m'enseigne d'autres choses. Je peux être assis ici et que quelqu'un chante. Tu aimes mes parts. Tu vois ce qu'il a chanté là. Tu vas y tirer une prédication. Une prédication. Parce que le Saint-Esprit je peux être maman assise à la maison. Pendant que je suis là, le Saint-Esprit me parle. Je dis, maintenant tu dois prier pour ton fils. Le Saint-Esprit me dit, prie pour ton mari. À ce moment-là, je commence à prier pour lui. Et quand tu le retiendras le soir, il va me dire, ah maman, à 12 heures, j'avais senti très mal au cœur. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire, c'était pendant ce temps-là que tu priais pour lui. Si tu n'avais pas été conduit par le Saint-Esprit, un problème de et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te guider. Il te guide en toutes choses. Même pour faire le commerce. Même pour chercher un producteur. Il peut même t'aider dans le choix. Il peut aussi t'aider dans le choix du conjoint. Quand je n'ai pas le Saint-Esprit, tout homme qui vient, surtout s'il travaille, surtout s'il a une moto, surtout s'il a un véhicule, quand il vient comme ça, je n'ai même pas le temps de pouvoir interroger les gens. Mon cœur cède directement. Mais si je suis conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut me révéler. Même après une semaine, le Saint-Esprit va me parler. Écoute ma fille, tu vois ça, regarde ça, regarde comme ça, regarde là-bas, regarde là-bas. Et le Saint-Esprit peut même détailler l'homme. Le Saint-Esprit va à détailler l'homme pour que tu n'arrives pas à pleurer un jour. Et la plupart des gens qui pleurent dans le mariage, ils n'ont pas consulté le Saint-Esprit. Ils n'ont pas consulté le Saint-Esprit. Je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Et voyez vous frère, en réalité, Dieu est bon. En réalité, Dieu est fidèle. En réalité, Dieu nous a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Parce que Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit c'est Jésus. Ce que je vous dis c'est la parole de Dieu. Et c'est la vérité au nom de Jésus. Ainsi vous devez croire en cela. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ensemble. Lisons le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Alléluia. Actes chapitre 2, j'ai lu du premier verset jusqu'au 4e verset. Et là, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. L'air apparut, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai dit encore que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse encore. Écoutez frère, quand Jésus-Christ voulait monter, quand Jésus-Christ voulait rentrer au Père, je ne dis pas que quand Jésus-Christ voulait rentrer chez les pères, je dis quand Jésus voulait rentrer au Père. Non, quand Jésus-Christ voulait rentrer au Père, quand Jésus-Christ voulait rentrer au Père, voilà, il ne voulait pas rentrer chez les pères. Lisez bien les Écritures. Il voulait rentrer au Père. Alors maintenant, il leur avait dit, restez ici. Restez ici. Restez sur place. Jusqu'à ce que la promesse que le Père avait faite puisse s'accomplir. Quelle était cette promesse? Il avait été dit que dans le dernier jour, dans le dernier jour, parce qu'autrefois, parce que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu n'habitait que chez les sacrificateurs, n'habitait que chez le prophète, parce que ça c'était dans l'Ancien Testament, ça c'était dans l'Ancien Testament, mais dans les derniers jours, parce que dans les derniers jours, vous devez attendre ça. Il avait dit qu'il va répandre son esprit. Dieu n'a pas dit qu'il va donner l'argent à tout le monde. Dieu n'a pas dit à l'église on viendra ramasser l'argent. Dieu n'a pas dit à l'église on viendra ramasser du travail. Mais non, Dieu a dit dans les derniers jours je reprendrai des mots. Je vais prendre une partie de moi. Parce que comme Dieu est esprit, comme Dieu est esprit, alors dans les derniers jours, je vais prendre une partie de la divinité. Je vais prendre une partie de Dieu. Et je vais mettre ça dans les saints. Je vais mettre ça en toi. Comme ça, toi, tu vas devenir un homme Dieu. Et tu vas devenir un homme Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne faites rien. Ne chantez même pas. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ne devenez même pas intercesseur. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ne soyez même pas prédicateur. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ne soyez même pas interprète. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que là tu es en train de combattre Dieu. Ne touchez même pas aux instruments. Ne joue même pas au clavier. Si tu n'es pas baptisé, parce que là, tu vas apporter du fait. Tu vas apporter le fait dans la maison de Dieu. Oh, Dieu est un fait de voir. Il est dans sa maison. Tu es dans sa maison. Parce que Dieu est saint. Donc, dans sa sainteté, on doit le servir. Rempli du Saint-Esprit. Alors ils étaient là. Ils étaient là dans la prière. Ils étaient là dans la prière. Tous ceux qui étaient là, les hommes et les femmes, ils étaient là en train de prier. Ils priaient. Voilà pourquoi frère. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Pendant que toi tu cherches une voiture, moi je cherche encore ça. Pendant que toi tu cherches le mariage, moi je cherche encore ça. Je cherche encore je cherche encore un autre. Je cherche encore une autre dimension. Parce que les
choses du monde sont périssables. Les véhicules sont périssables. Les vêtements sont périssables. Même le mariage est périsable. Même le mariage est périsable. Même si tu es là comme ça, lorsque il y a une dose du Saint-Esprit sur toi, lorsque il y a la plénitude sur toi, voilà pourquoi tu peux te lever et tu peux te crier au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et quelqu'un se lève. Non, pas parce que toi tu es fort. Non, c'est parce qu'il y a une partie de Dieu en toi. Il y a une partie de Dieu en toi. Il y a une partie de la divinité en toi. Lorsque tu le pousses comme ça, lorsque tu le déclares comme ça, et le miracle non pas à partir de toi. Toi, tu n'es qu'un simple instrument. Parce qu'en toi, il y a la plénitude. Parce qu'en toi, il y a Dieu. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Écoutez-moi, mon frère. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux même appeler à l'existence des choses. Tu peux appeler à l'existence des choses. Tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais pourvu que ces choses-là puissent donner gloire à Dieu. Pourvu que ces choses-là puissent donner gloire à Dieu. Et Dieu va t'accompagner lorsque tu l'implores, lorsque tu l'invites à des choses qui lui donnent gloire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Alors ils étaient là, en train de prier. En train de prier. Et la Bible dit, tout à coup, il survint un bruit, comme le bruit d'un vent impétueux. Qu'est-ce qui se passe? C'était le jour de la pandémie. C'était le jour de la compétition. La promesse qui avait tardé. La promesse avait fait des millénaires. La Bible dit ceci. La parole qu'a prononcée l'Éternel dans l'attente. Même si ça tarde, on va l'attendre. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Et cela, une vieille prophétie venait de s'accomplir. Et les gens qui étaient à l'église, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu. Et les gens commençaient à parler là. Tellement qu'ils priaient. Il priait en esprit. Et pendant qu'il priait, il y en avait qui parlaient en langue. Il y en avait qui prophétisaient. Il y en a qui disaient des mystères. Il y en a qui disaient des mystères. Il y en a qui dévoilaient des choses cachées. À tel point que les gens qui se sont accourus, ils ont cru que ces gens étaient ivres. Ils ont cru que ces gens étaient ivres. Mais non, ils n'étaient pas ivres. Mais non, ce n'était pas de l'ancien vin. Ce n'était pas de l'ancien vin. Mais c'était du nouveau vin. C'était du nouveau vin. Parce que quand tu es ivre du nouveau vin, tu vas prier en esprit. Dieu va te donner des mystères. Alors ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler en langue. Et laissez-moi vous dire que c'était de véritables langues. C'était de véritables langues. Je parle que c'était de véritables langues. Je dis que c'était de vraies paroles. C'était des prophéties. C'était de vraies prophéties. Parce que ça venait directement de Dieu. Il y avait une communication de Dieu. Et c'était le rapport du Saint-Esprit. Et Dieu a visité son peuple. C'était en ce jour-là. Et les gens qui sont venus le voir, les gens qui les écoutaient, ils se sont rendus compte que mais celui-là n'est pas Mouyaka. Mais quand il prie, c'est comme s'il ouvre dans ma langue. Si quelqu'un était Mouyombe, il entendait quelqu'un d'autre prier.
Mais dans cette prière-là, il n'y avait que des louanges à l'éternel. C'était la présence du Seigneur. C'était l'action du Seigneur. C'était vraiment la louange de Dieu. C'était l'adoration de Dieu. Une grande prophétie. Une grande prophétie, c'était c'est alors que l'apôtre Pierre se leva. Il a commencé à parler. Oh Galilée. Oh Galilée. Oh Galilée. Parce que le jour qui s'était accouru pour voir, c'était des milliers de gens. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Beaucoup de gens s'étaient accourus pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils sont venus, je suis en train de me rappeler, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de micro. Mais Pierre a commencé à prêcher à plus de 3000 personnes. Quelle onction! Voyez-vous là? Nous sommes peut-être à 300, peut-être à 400. Nous sommes en train de prier avec les micros. Là maintenant c'était plus de 3000 ans. Alors l'apôtre Pierre a commencé à parler. Oh mes frères! Les hommes que vous voyez ici, ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres. Parce que nous sommes à la 9e ère. On ne peut pas être ivre en ce temps. Mais la promesse qui avait été donnée dans Joël, dans les derniers temps, dans les derniers jours, je reprendrai les hommes que vous voyez ici sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et pendant que Pierre prêchait comme ça, laissez-moi vous dire le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Jésus-Christ disait à Pierre, il dit Pierre, toi là, aujourd'hui même, avant que les coqs chantent, toi là, tu vas me régner. Jamais. D'ailleurs, tu vas me régner 3 fois. Moi là, tu régner 3 fois. Alors comme ça, attends, tu verras. Lorsqu'on est venu, on a arrêté Jésus. On a amené Jésus. Alors, Pierre est allé s'échauffer à côté du feu. Il y avait une femme. Cette femme-là a regardé Pierre. Il dit, messieurs, toi aussi, tu as été avec cette femme. Pierre dit, voilà. Jamais. Maman, tu es en train de te tromper. C'est quoi, frère? Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on renie Christ. On n'a pas le Saint-Esprit, on renie le Seigneur. Même si le Seigneur t'a donné à manger, même s'il t'a donné de quoi te vêtir, même s'il te garde, même si tu as fêté ton anniversaire, même si tu as tes enfants à bonne santé, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas quand même tomber. Tu vas quand même tomber. La personne qui vient te soutenir, il disait à Pierre, Pierre, voilà, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Mais lorsque tu seras vieux, lorsque tu seras rempli, quelqu'un d'autre viendra, il te prendra, il te scindra lui-même, il t'amènera même là où tu ne veux pas, même là où tu ne veux pas. Il va te prendre et tu vas te rendre compte. Et tu vas te rendre compte. Toi, un intellectuel, tu parles avec un vaurien à cause de Jésus. À cause de Jésus. Tu vas te rendre compte. Un pasteur manger avec un protocole, c'est à cause de Jésus. Le Saint-Esprit, il vient nous donner un caractère, il vient nous donner un comportement différent. Il vient changer notre nature. Il vient nous ramener dans une autre dimension. Lorsque je marche rempli du Saint-Esprit, j'ai de l'assurance que ni le monde, que ni le mariage, que ni le chômage, que ni le piaga ne pourront me séparer. Et en ce moment-là, je me dis que Christ en moi, l'espérance et que peut me faire un homme. Et en ce moment-là, je peux dire que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma gauche. Je ne peux pas atteindre
C'est pas parce que j'ai des armes. Non, c'est juste parce qu'il y a le Saint-Esprit. Alors maintenant, Pierre, la femme, 2 minutes après, elle dit papa, même si tu parles là, tu es avec ce femme. Toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Et la 3e fois, la femme là revient à la charge. Parce que c'est que Dieu parle. Son accomplissement est plus qu'une évidence. Tu me régneras 3 fois. Et il faut que cela puisse s'accomplir. La femme a parlé encore après. Mais messieurs, quand tu n'es là, même ton langage là, ça prouve à suffisance. Et Pierre a dit, femme, non. Moi, je suis en train de me rendre compte que je ne peux plus rester ici. Dans ce moment-là, les coqs chantent. Jésus qui s'est regardé Pierre. Regardez Jésus. Petit, je t'avais dit quoi? Sans le Saint-Esprit, tu vas me régner. Tu me régnes même devant une femme. Devant une femme qui n'a même pas d'arme. Elle n'a même pas d'arme. Et on n'est même pas jour, on est encore nuit. Et tu me régnes. En fait, tu n'as pas les Saint-Esprit, tu vas quand même régner. Tu vas quand même aimer Jésus. Mais tu vas aussi quand même les régner. Mais regardez ce Pierre, rempli du Saint-Esprit. Il y avait même des soldats. Ils étaient là. Mais Pierre a commencé à parler sans crainte. Il n'y avait plus d'esprit de timidité. Il n'y avait plus d'esprit de crainte. Il parlait même avec assurance. Il parlait comme un ancien. Il parlait courageusement. Il parlait comme un homme de Dieu. Il parlait comme un homme baptisé. Il parlait comme un homme de Dieu. Il parlait parce que parce qu'il est écrit qu'il se poussait par l'esprit.